serviteur, Jim Kambi. Une fois de plus, c'est encore devant vous et pour parler et pour évoquer surtout de ce sujet, la croix. C'est pour cela que le thème de ce message s'intitule « La croix, son sens spirituel, ses implications ainsi que ses bénéfices pour nous ». Souvent, nous nous disons que nous sommes chrétiens, mais chaque chrétien doit savoir ses repères, doit savoir la direction où il se dirige, où il va, et également afin de parvenir à une finalité qui est la vie éternelle. Aujourd'hui, je vais devant vous, bien-aimés, pour parler surtout de la crucifixion de Jésus-Christ. Quand nous lisons la parole dans Matthieu, le chapitre 27, à partir du verset 30 jusqu'à la fin, nous voyons un portrait qui trace la crucifixion de Jésus-Christ. Et de même dans Luc, le chapitre 23, à partir du verset 33, à partir également dans Jean, à partir du chapitre 19, du verset 28, où on nous parle de Jésus-Christ. Mais parlons un peu, avant que nous parlons de la crucifixion, nous devons savoir, peuple de Dieu, qu'il y a des choses que Jésus a vécues. Il a connu la flagellation, l'humiliation, l'épuisement, le reniement. Il a connu même des moqueries. Et pendant sa crucifixion, il a vu des choses. Sa tunique est partagée. Également, les gens qui se moquaient de lui. Les pharisiens qui se moquaient de lui également. Et tout cela, bien aimé, ce sont des scènes qui, à la fois, sont désolantes, qui sont des scènes souvent qui marquent surtout un état qui n'est pas vraiment, qui ne fait pas joie. Mais pourquoi cela s'est manifesté? Et également, peuple de Dieu, à la croix, Jésus a prononcé des mots, 7 mots au total. Et ces mots, bien aimés, qui constituent même la base, le fondement de notre foi, le fondement de notre salut, pour que vous et moi aujourd'hui, nous puissions nous revendiquer en tant que chrétiens, nous puissions dire de toute fierté que nous sommes en Jésus-Christ. La croix alors. Mais parmi toutes ces paroles que Jésus a prononcées, ce qui retire notre attention, c'est la 6e parole où il a dit « tout est accompli ». Après avoir parlé de la 5e parole où il a soif, à la 6e parole, Jésus dit que tout est accompli. Et certainement, il dit que Père, entre tes mains, j'ai remis mon esprit. Alors, parlons de cette parole, l'accomplissement. Qu'est-ce qu'il a accompli? Alors, lorsqu'on parle de l'accomplissement, je vais parler de certaines vérités qui se cachent derrière ces mots. Car, premièrement, l'accomplissement, bien aimé, c'est là où on peut le dire. À ce qui concerne les termes d'un comptable. Un comptable, quand il fait ses bilans, ses calculs, il fait tout, bien aimé. C'est là où il dit que toutes les dettes sont épurées. Il y a épurement de toutes dettes. Et Jésus, bien aimé, a payé toutes dettes. Car la parole dit dans Jean que, bien aimé, il a payé sa vie comme étant une rançon de plusieurs, de vous et moi. Alors, la deuxième vérité, que ça concerne surtout de l'œuvre artistique. Lorsque l'artiste fait son œuvre, à la perfection, dit que oui, c'est fait. Oui, c'est réalisé, c'est accompli. Et de même, Jésus, en tant qu'artiste de notre vie, de notre existence, il a tout fait, il a tout accompli. Et également, notre vie, il a fait, bien aimé. Ça nous donne une nouvelle identité, une nouvelle nature et une nouvelle liberté. Alors, en faisant tout cela, bien aimé, il a dit que tout est accompli. Également, bien aimé, il s'agit de, lorsqu'il y a une naissance, tout est accompli, c'est un cri de naissance également. Lorsqu'il y a naissance, la naissance qui se fait à la perfection. Et quand cette naissance se fait, bien aimé, c'est lui qui vient de naître, d'accoucher, il dit que tout est accompli, tout est fait. Parce qu'il y a une créature qui est née, il y a une nouvelle créature, bien aimé, qui est créée. Et de même, bien aimé, regardez toutes ces réalités. Et de la 4e vérité que je pourrais ajouter, c'est qu'une chose finit et une autre chose recommence. Et nous savons qu'il y a une nature qui est finie et une autre nature qui a commencé. Et cela, bien aimé, a été possible, réalisable, grâce au sang prêché de la vie. En parlant, bien aimé, de l'accomplissement. Alors, demandons-nous qu'est-ce que Jésus a accompli pour vous? Qu'est-ce qu'il a accompli? Par sa mort d'abord, nous devons savoir qu'il y a 3 choses principales que Jésus a accomplies. Premièrement, il a accompli ce qu'on appelle les prophéties bibliques. Dans toutes ces prophéties bibliques qui partent surtout de la parole, qui partent de l'accomplissement, qui partent de l'œuvre du salut, de l'œuvre de la rédemption. Et outre cela, deuxièmement, ce qui a été accompli, il s'agit de la parole de Dieu révélée. Et cette parole qui a été révélée par le prophète Ésaïe, spécialement dans Ésaïe 53, également que nous voyons dans le psaume, le psalmiste David dans le psaume 22, où il nous parle également de la manière que Jésus a dit à sa 4e parole, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'agit de ce qui a été accompli, bien aimé. Mais troisièmement, bien aimé, ce qui a été accompli également, c'est le plan de Dieu. Le plan
plans de Dieu, comme je l'ai dit, révélés par sa parole, mais également les plans de Dieu révélés à travers ses promesses que Dieu a promis. Qu'est-ce que Dieu a promis? Il a promis, bien-aimé, une alliance nouvelle avec son peuple, a promis une purification, bien-aimé, a promis une nouvelle nature, a promis la réconciliation. Et tout cela a été possible grâce à Jésus-Christ. Tout cela a été accompli, bien-aimé, parce qu'il y a celui qui a accepté que vous et moi, nous puissions, bien-aimé, être renouvelés, que nous puissions encore avoir une nature nouvelle. Et c'est pour cela que j'aimerais ici pour dire, bien-aimé, qu'à la croix, Jésus a tout accompli. Il a porté les fardeaux, il a porté les iniquités, il a porté tout ce qui pesait sur nous, tout ce qui nous empêchait de Dieu, tout ce qui nous mettait loin de sa présence. Jésus a tout accompli, a tout réalisé. Et c'est pour cela, bien-aimé, il est grand temps, bien-aimé. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il est possible encore de se tenir debout. Ne regarde pas l'état dans lequel tu te trouves. Ne regarde pas tes incapacités ou tes faiblesses et dis que non, je ne mérite pas. Mais sache qu'il y a quelque chose de plus précieux que Jésus a accompli. C'est ce qu'on appelle la faveur imméritée, la grâce. La grâce est encore disponible. Et quand la grâce est disponible, bien-aimé, saisissons cette grâce. Ne regarde pas ton état. Et la parole dit, bien-aimé, que les méchants abandonnent son iniquité. Il suffit d'abandonner les voies dans lesquelles tu te trouves, d'abandonner les voies de l'iniquité, les voies de la méchanceté, de l'impudicité et du péché. Ces voies qui ne conviennent pas, qui ne méritent pas devant Dieu. Crois à ces noms précieux, puissants, merveilles de Jésus-Christ et tu seras sauvé. Et le salut, bien-aimé, est plus près de toi que comme tu l'as jamais pensé, comme tu ne l'as jamais imaginé. Et ce salut, bien-aimé, nous le trouvons dans cette faveur imméritée que Jésus nous a offert. Nous le trouvons dans cette faveur imméritée que Jésus, bien-aimé, a mis disponible pour nous. Alors, à cela, bien-aimé, il y a deux parts. Il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Dieu a fait sa part. Il a mis tout que ça soit disponible afin que nous soyons sauvés. Alors, il y a notre part que nous devons saisir. Et quelle est cette part? Moi, bien-aimé, qui suis en Christ, la parole et la croix, bien-aimé, m'invite, est un appel, bien-aimé, à marcher dignement de la grâce de Dieu. Dignement marcher de la faveur imméritée. Également, c'est un appel également qui m'invite à vivre une vie comme Christ a vécu. Christ a vécu, bien-aimé, une vie où ses pensées, c'était des pensées, bien-aimé, qui étaient loin de la suivre. Quand la parole dans Philippiens 4 et 8 nous dit, bien-aimé, que tout ce qui est bon, tout ce qui est pire, que tout ce qui est digne de louange, digne d'adoration, tout ce qui est nécessaire, tout ce qui mérite d'exalter le nom de Dieu, fasse l'objet de tes pensées. C'est de cette façon que nous devons marcher, c'est de cette façon que nous devons mener également les frères de Dieu. Également la croix, bien-aimé, c'est un appel qui appelle, bien-aimé, à tous ceux qui n'ont pas encore connu Jésus-Christ, bien-aimé, de vivre une vie de régénération, une nouvelle naissance. Alors, c'est un appel que j'appelle, pour Dieu. Le salut est encore disponible, la grâce est encore disponible. Saisissons-la. Que le méchant abandonne ses voies de l'iniquité, que le menteur abandonne les mensonges, que l'impudique abandonne l'impudicité, et que celui, bien-aimé, qui vit dans des voies qui n'honorent pas Dieu, abandonne cela. Car, bien-aimé, à la croix, Jésus a tout racheté, à la croix, Jésus a tout purifié, à la croix, Jésus a tout fait, a tout accompli pour vous et moi, afin que nous soyons les résidents, bien-aimés, de la patrie céleste, afin que, bien-aimés, nous puissions avoir une direction, la direction vers le ciel, la direction vers Dieu, la direction vers la rédemption, la salut, bien-aimé. Il a accompli l'œuvre de l'expiation, de la propitiation. Et en accomplissant cela, bien-aimé, la propitiation, l'expiation de tous nos péchés, bien-aimé, nous sommes libres, nous avons une liberté. Et c'est pour ça que je t'invite, bien-aimé, à visionner cette vidéo à travers, bien-aimé, et Kambé Ministries. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, à très bientôt.